Yo les refs, alors le niveau d'énergie il était élevé là. Alors les refs, petite intro avant que la vidéo commence. Donc déjà j'enregistre ça 2 jours après la vidéo parce que comme un con j'ai oublié d'enregistrer une intro. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qui va suivre c'est la première vidéo qui paraîtra sur ma chaîne. Donc pour une première vidéo je voulais trouver un sujet cool, un sujet sympa. Donc je vous ai mis mes prédictions pour la saison de Première Ligue à venir. Prédictions qui paraîtront un peu en retard parce qu'au moment où la vidéo sortira je crois qu'il y aura déjà une voire 2 journées déjà jouées. Donc voilà, donc je vous dis ce que j'ai pensé du mercato des différentes équipes, ce que je pense des effectifs, des joueurs qui selon moi vont performer, moins performer, et puis mon classement final. Donc voilà, s'il y a des fans de n'importe quelle équipe qui tombent sur la vidéo, des fans de Première Ligue, de foot en général, n'hésitez pas à venir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé du mercato de votre équipe, comment vous sentez la saison, on pourra en discuter, on pourra échanger. Si vous avez des conseils, des critiques aussi, vu que c'est ma première vidéo, je prends tout, je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, moi je pars à Pico, c'est pour ça que j'ai déjà l'écharpe sur le dos. Nancy entame sa saison de nationale ce soir à 18h30. D'ailleurs, il va falloir que je me speed parce que je vais être en retard. 18h30 contre Bourg-en-Bresse, premier match de la saison. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc en attendant, profitez de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et prenez soin de vous les refs. Allez, on commence tout de suite avec la 20e place. Donc en 20e position, j'ai pas été très original, j'ai mis un promu. J'ai mis Bournemouth. Je pense qu'ils n'arriveront pas à se maintenir. Leur effectif, il est trop faible pour la première ligue. Pour moi, ils n'ont pas assez investi. Quand tu montes de championship, je pense que c'est important d'investir, d'acheter des joueurs de qualité pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes de première ligue. Parce que même si le championship, c'est un championnat où il y a un bon niveau, c'est quand même un gros niveau d'écart avec la première ligue. Donc pour moi, la seule recrue intéressante qu'ils ont fait, c'est Marcus Tavernier, l'ancien milieu de Middlesbrough, qui a fait une belle saison l'an dernier. Mais après ça, c'est pas assez. La seule autre recrue qu'ils ont fait avec de l'expérience en première ligue, c'est Ryan Fredericks, l'ancien latéral de West Ham. Le problème, c'est qu'il a 29 ans. Je pense pas que c'est une recrue qui va améliorer la qualité de l'effectif. Donc pour moi, leur effectif, il est trop faible. Scott Parker, leur manager, chaque fois qu'il a été en première ligue, il a été relégué. La dernière fois, c'était il y a 2 ans avec Fulham. Donc voilà, pour moi, ils n'ont pas assez investi, ils n'ont pas assez de talent dans l'équipe pour pouvoir se maintenir. Après, ce qu'ils ont pour eux, c'est le fait qu'ils jouent dans un très petit stade. Je crois qu'au Vitality Stadium, il n'y a que 11 ou 12 000 places. Il y a toujours une très bonne ambiance, donc ça sera pas forcément simple d'aller jouer là-bas, mais je pense que sur l'entièreté de la saison, ça va pas suffire et que voilà, l'effectif il sera pas suffisant. Et donc pour toutes ces raisons, moi je les mets 20e et je les vois redescendre directement. Allez, on enchaîne avec la 19e place maintenant. Donc en 19e, j'ai mis un autre promu, j'ai mis Nottingham Forest. Nottingham qui retrouve la première ligue après 23 ans passé aux échelons inférieurs du foot anglais. Donc contrairement aux Cherries de Scott Parker, ils ont beaucoup recruté Nottingham cet été. Ils ont été très actifs sur le marché des transferts. Ils ont dépensé plus de 80 ou 90 millions de livres dans 8 ou 9 joueurs. Ils sont allés chercher Lingard du côté de Manchester United. 3 joueurs en Allemagne, Taiwo Awoniyi, l'attaquant de l'Union Berlin, Aurel Mangala, le milieu de Stuttgart, et Moussa Niakhaté, l'ancien défenseur français de Mayence. Là, tout récemment, hier ou avant-hier, ils viennent de signer Emmanuel Dennis, l'ancien attaquant de Watford, pour plus de 20 millions de livres, donc encore un investissement conséquent. Après, voilà, moi je pense justement qu'ils ont trop recruté. Je pense qu'intégrer 9 joueurs, dont 6 ou 7 n'ont jamais joué en première ligue, ça va être compliqué. La semaine dernière, le match d'ouverture contre Newcastle, ils se sont fait surdominer. Honnêtement, ils ont pas vu le jour, Nottingham. Point négatif, ils ont perdu Brice Samba, aussi leur gardien qui est revenu en France, qui a signé à Lens. Une des très grosses raisons pour lesquelles ils avaient pu monter, c'était lui, parce qu'honnêtement, il a été monstrueux l'an dernier en Championship, surtout pendant les playoffs d'ailleurs, où il a sorti des tirs au but, des parades de fou furieux. Enfin, vraiment, il a fait une super saison. Je pense que le fait de le perdre, c'est un gros coup dur. Donc après, voilà, c'est un peu à l'image de Bournemouth. Ils ont un stade où il y a toujours beaucoup d'ambiance, où ça va pas être facile d'aller jouer.
Mais voilà, je pense que l'intégration de toutes les recrues, ça va être compliqué. En termes de jeu, c'est très très moyen. Donc voilà, moi personnellement, je les vois pas se maintenir. Je pense que ça va être trop juste. Et c'est pour ça que je les mets 19e. Allez, on enchaîne avec le 18e. Donc 18e et dernier relégable. J'ai mis Southampton. J'ai longuement hésité pour la place de 18e, honnêtement. Mais voilà, je pense que cette année, Southampton, ils y passent. L'an dernier, ils ont fait une deuxième partie de saison calamiteuse. Enfin, c'était horrible à voir jouer. En termes de jeu, c'était souvent le néant. Ils ont fini avec seulement 4 ou 5 points d'avance sur le premier relégable l'an dernier. Donc voilà, leur mercato cet été, je trouve ça bof, sincèrement. Ils ont recruté plusieurs jeunes bons joueurs, mais c'est pas des joueurs qui vont les aider à se maintenir dès cette année. Donc je pense à Sékou Mara, le jeune attaquant français de Bordeaux. Roméo Lavia aussi, un jeune joueur belge qui était formé à l'académie de Manchester City. Ils sont allés chercher Joe Haribo, l'ancien des Glasgow Rangers. Donc voilà, pour moi, leur mercato, c'est pas fou. Il y a plusieurs insiders du club qui reportent depuis quelques jours que les joueurs ils croient plus en Ralph Hasenhüttl, l'entraîneur. Il y en a même qui se demandent pourquoi il n'a pas été licencié à la fin de la saison dernière. Donc voilà, c'est jamais un bon contexte pour entamer le championnat. Quid de James Ward-Prowse aussi, leur super milieu de terrain qui était leur meilleur buteur l'an dernier. Pour l'instant, il est encore au club, mais je pense que s'il vient à partir, c'est relégation assurée. Donc voilà, en plus ils ont perdu Broja, l'attaquant qui avait été prêté par Chelsea, qui leur avait mis quelques buts importants en deuxième partie de saison. Donc voilà, c'est un ensemble. Southampton, voilà, moi j'y crois pas du tout cette année. J'ai hésité, mais au final je les mets 18e et voilà, je pense qu'ils vont descendre. Après, ils peuvent très bien, sincèrement, j'y crois vraiment pas. Donc je les ai mis 18e, et s'ils sont 19e derrière Forest, ça m'étonnera pas non plus. Mais voilà, du coup 18e Southampton. Allez, maintenant on a fini avec les relégables, donc c'est parti, on va passer à la 17e place. En 17e, j'ai mis Everton, donc de base je les avais mis 18e, et j'avais mis Southampton 17. Mais en vue du mercato des deux équipes, je pense qu'Everton s'en est mieux tiré. Alors ils ont quand même perdu leur meilleur joueur, hein, Richarlison qui est parti chez les Spurs. Après, par rapport à ce qu'ils ont recruté, je trouve qu'Everton s'en est mieux sorti. Ils sont allés chercher André Onana à Lille pour 40 millions bonus compris. Connor Cody, le défenseur central des Wolves aussi, qui va renforcer la défense. Dwight McNeil, qui était descendu en Championship avec Burnley. Donc voilà, c'est des bons joueurs. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent améliorer la qualité de l'effectif dès maintenant, contrairement au recrutement de Southampton où c'est beaucoup de jeunes joueurs. Donc pour les raisons là, je pense qu'Everton va finir devant Southampton. Je pense qu'ils vont quand même galérer. Je pense que ça va être une saison galère comme l'an dernier. Attention Frank Lampard parce que je pense qu'il peut perdre son job si les résultats suivent pas. Quid de Dominique Calvert-Lewin aussi, hein, qui a été blessé pendant la plupart de la saison l'an dernier. Si lui, il met pas ses 15-20 buts à l'année sur la saison, je pense que ça va être très compliqué offensivement pour Everton. Il y a aussi l'histoire du nouveau stade qui est en construction. Donc voilà, j'espère pour le club qui est Everton qu'ils vont pas devoir l'inaugurer en étant en Championship parce que vraiment ça ferait tâche. Mais voilà, je pense qu'ils vont s'en sortir de justesse, un peu comme la saison dernière, sans forcément briller, en grattant 2-3 victoires par-ci par-là, rien d'exceptionnel. Mais voilà, je pense qu'Everton, ils vont s'en sortir et ils vont finir 17e. Allez, maintenant on va enchaîner avec la 16e place. Alors en 16e place de mon classement, j'ai mis Leeds. Je pense que ça va être une saison assez compliquée pour eux. Alors peut-être pas aussi galère que celle de l'an dernier, hein, où Marcelo Bielsa s'était fait virer en milieu d'exercice avec Jesse Marsch qui était venu pour le remplacer. Malgré ça, je pense qu'ils vont quand même galérer cette année. Ils ont perdu leurs deux meilleurs joueurs cet été, avec Calvin Phillips qui a signé à Manchester City et Rafinha qui est parti au Barça. Donc voilà, je pense qu'en termes de recrutement, pour moi c'est moyen. Je suis vraiment pas fan. Ils sont allés chercher des joueurs pour la plupart que Jesse Marsch connaissait bien. Je pense notamment à Brendan Aronson qu'il avait eu à Salzbourg.
Ils sont allés chercher Sinistera aussi, l'attaquant de Feyenoord. Après, le point positif, c'est ils vont avoir Patrick Bamford qui va revenir de blessure, hein. Il a été blessé toute la saison l'an dernier quasiment. Il a très très peu joué. Je pense qu'avec le départ de Rafinha, Rodrigo, il va s'épanouir et il va prendre un peu plus d'épaisseur dans le jeu de Leeds. Le point positif, c'est qu'ils pourront toujours compter sur leurs fans, hein. Leeds, ils ont vraiment des supporters incroyables. J'ai eu la chance de les voir de près quand j'étais allé voir Arsenal Leeds à l'Emirates en fin de saison dernière au mois de mai. Donc voilà, en plus de ça, c'est jamais simple d'aller jouer à Elland Road, hein, à Leeds. Donc voilà, je pense qu'à domicile, ils vont quand même réussir à faire quelques résultats. Mais je pense que sur l'ensemble de la saison, ça va être compliqué pour eux. Je les vois vraiment à la lutte avec Everton et Southampton pour le maintien. Mais je pense que en termes de qualité de l'effectif, les fans, l'atmosphère au stade et tout ça, pour moi, c'est légèrement supérieur à Everton et à Southampton. Et c'est pour ça que je les mets 16e, même si je pense qu'ils vont avoir pas mal de mal à se sauver cette année. Allez, on enchaîne avec la 15e place. Alors en 15e place, c'est une petite surprise, mais j'ai un promu, je vais mettre Fulham. Je pense que contrairement aux années précédentes, à chaque fois où ils montaient et redescendaient directement, je pense que cette saison, ils ont vraiment de quoi se maintenir. Premièrement, parce que le recrutement, il a été bon pour moi. Ils sont allés chercher des bons joueurs. Je pense notamment à Kevin Mbabou, le défenseur de Wolfsburg. Ils sont allés chercher Palinha, le milieu de terrain du Sporting. Andrés Pereira aussi, qui avait très peu joué du côté de United et qui était parti en prêt la saison dernière. Voilà, ça c'est des bonnes recrues. Je pense que Mitrovic, contrairement aux années précédentes, cette année, il va montrer que c'est pas qu'un joueur de championship, hein. L'an dernier, il a battu un record, il a dû mettre 43 buts en 40 matchs, je crois. Donc voilà, je pense que cette année, il va s'affirmer comme un vrai buteur de première ligue aussi. D'ailleurs, il a déjà mis un doublé, hein, lors de la première journée contre Liverpool. Donc voilà, pour moi, le recrutement, il a été bon, même s'ils ont perdu Fabio Carvalho, hein. Je pense que c'est un coup dur pour leur attaque. Il a signé à Liverpool. Mais je pense ils vont quand même pouvoir combler cette absence par les recrues, surtout que là, Harry Wilson est blessé, il va revenir bientôt. Ça aussi, ça va être un coup de boost pour leur attaque. Euh, un peu pareil que pour Leeds, leurs fans, ils sont vraiment incroyables. Jouer à Craven Cottage, c'est pas facile. Il y a toujours une bonne ambiance, une bonne atmosphère, les fans qui poussent. Donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons, ils vont pouvoir se maintenir. La principale différence aussi avec la dernière fois où ils étaient en première ligue, pour moi, c'est le changement d'entraîneur. Je pense que Marco Silva, c'est un très bon coach. Alors, je dis pas que Scott Parker est un mauvais coach, mais il a jamais réussi en première ligue. Je pense que Marco Silva, il apporte quelque chose de différent et je pense que grâce à tout ça, Fulham va pouvoir se maintenir. Alors ça va pas être simple, hein, ils vont galérer comme tous les promus, mais je pense qu'ils vont accrocher assez de bons résultats pour pouvoir se maintenir et je les vois finir 15e. Allez, on enchaîne tout de suite avec la 14e place. Alors en 14e place de mon classement, j'ai mis Brentford. Je pense qu'ils vont réussir à se maintenir assez sereinement cette année. Donc ça sera peut-être pas aussi simple que l'an dernier, mais je pense que ça va le faire quand même. Pour l'instant, hein, à l'heure où je parle, ils ont réussi à conserver leurs meilleurs éléments en attaque. Je pense notamment à Brian Bemo, le français, et à Ivan Toney. Même s'ils ont perdu Christian Eriksen, c'est vrai qu'il est parti à United, qui leur avait fait du bien en deuxième partie de saison l'an dernier. Au niveau du recrutement, je trouve qu'ils ont fait un recrutement assez intelligent. Ils sont allés chercher des bons joueurs. Je pense à Damsgaard qu'ils ont récupéré à la Fiorentina. Ils sont allés chercher Aaron Hickey, aussi le défenseur, le jeune latéral gauche écossais de Bologne. Il y avait Arsenal qui était dessus par un temps et finalement c'est Brentford qui a réussi à l'avoir. Ils ont récupéré Ben Mee, l'ancien défenseur central de Burnley. C'est un bon défenseur de Première Ligue. Donc voilà, pour moi le recrutement il a été intelligent. Je trouve que c'est un club qui est très bien dirigé, vraiment très bien structuré, de haut en bas, de la direction jusqu'à l'entraîneur. Je trouve que Thomas Frank, le coach, c'est un très très bon coach de Première Ligue. L'an dernier, il a fait une super première saison. Donc attention quand même, parce que la deuxième saison d'un promu, c'est jamais simple. On l'a vu avec Leeds l'an dernier qui a failli redescendre. Mais voilà, pour moi, Brentford, ils ont vraiment de quoi se maintenir assez sereinement. Et si vraiment je devais donner un avis un peu plus osé, je pense qu'ils vont plus se battre
le milieu de tableau, la 10e, 12e place que la relégation. Donc voilà, moi je les vois 14e. Je pense que ça va être une saison correcte pour Brentford et qui vont réussir à se maintenir. Allez, on enchaîne avec la 13e place. Donc là, on se rapproche un peu plus du milieu du classement. Donc en 13e, j'ai mis Wolverhampton. Donc moi, personnellement, c'est pas une équipe qui m'inspire trop, hein, honnêtement, on va pas vraiment s'étaler sur eux parce que, bon, premièrement, ils n'ont pas été très actifs sur le marché des transferts cet été. Leur seul vrai recrue notable pour moi, c'est Gonzalo Guedes qui est arrivé en provenance de Valence pour 30 millions d'euros à peu près. Sinon, l'effectif, il est resté assez inchangé. Ils ont gardé la plupart de leurs joueurs. À Raúl Neto, je pense à Podence, à Jiménez. Après, Raúl Neto, il y a pas mal de clubs qui étaient dessus, donc à voir s'il va rester jusqu'à la fin de saison. Le milieu de terrain, il n'a pas trop bougé non plus. Ruben Neves et Dendoncker, ils sont toujours là. Donc voilà, ils ont juste perdu Connor Cody en défense. Alors, pour moi, c'est quand même une assez grosse perte parce que c'était lui le capitaine, c'était lui qui solidifiait un peu toute la défense à 5. Mais sinon, voilà, l'effectif est resté assez inchangé. Personnellement, je suis vraiment pas un grand fan ni de leur style de jeu, ni de quoi que ce soit au club. Je trouve que c'est pas très inspirant, c'est pas forcément beau à voir jouer. Donc voilà, pour toutes les raisons, je les mets 13e. Je pense ils vont pas trop galérer non plus. Ça va être une saison correcte, mais sans plus. Donc voilà, donc 13e Wolverhampton. 12e place maintenant. Alors en 12e de mon classement, j'ai mis Brighton. Je trouve que c'est un club qui, depuis qu'il est remonté de Championship, est bien installé en Première League. Personnellement, je suis vraiment fan de leur manager Graham Potter. Il a une carrière de fou. Il a pris un club en deuxième ou troisième division suédoise. Il est arrivé gentiment mais sûrement en Première League. Et vraiment, le taf qu'il fait avec Brighton, je trouve que c'est impressionnant. Ça fait plusieurs années qu'il les maintient et assez tranquillement. Donc au niveau de leur effectif, alors ils ont quand même perdu deux joueurs importants. Ils ont perdu Bissouma qui est parti à Tottenham et Cucurella qui a signé à Chelsea. Donc je pense que la perte de Bissouma va faire plus de mal que celle de Cucurella parce que je pense que c'est plus facile de remplacer un latéral, un piston qu'un milieu défensif du calibre de Bissouma. Mais voilà, je pense que l'effectif, sinon, il est resté assez inchangé. Ils ont gardé leurs bons éléments. Je pense à Trossard, à Mopé, à Welbeck. Donc, c'est pas des joueurs de classe mondiale, c'est pas des superstars, mais c'est des joueurs qui, dans le système de Graham Potter, ont vraiment un rôle important et font vraiment un gros taf. Puis moi, je pense que Moses Calcedo, leur milieu de terrain équatorien, il va vraiment exploser cette année. Je pense qu'il va prendre une nouvelle dimension et qui va leur faire beaucoup de bien dans l'entrejeu. C'est un joueur qui est physique, qui est technique, qui court beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et puis ils ont très bien lancé leur saison, hein, en allant gagner 2-1 à Old Trafford la semaine dernière lors du premier match. Donc voilà, Brighton, je pense que ça va faire une bonne saison. Je les ai mis 12e. Je crois en leur équipe, je crois en Graham Potter qui est un très très bon manager pour moi. Donc voilà, Brighton, pas grand-chose de plus à dire. Je pense que ça finit tranquillement 12e de Première Ligue cette année. Allez, on passe maintenant à la 11e place. Donc avant d'entamer la première partie du tableau, petit changement de décor, hein. J'ai commencé à tourner cet après-midi, je termine ce soir. Donc là, il y a de la lumière à fond. Donc en 11e place, j'ai mis Leicester. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser cette année. Premièrement, parce qu'ils ont recruté absolument personne cet été, hein, l'équipe, elle n'a pas bougé. Deuxièmement, parce que ils risquent potentiellement de perdre leurs trois meilleurs joueurs, hein. Donc à l'heure où on parle, Newcastle a fait une offre de 50 millions pour Madison, première offre qui a été rejetée. Chelsea a fait une offre pour Wesley Fofana aussi, rejetée également par Leicester. Et puis Arsenal qui suit Tielemans depuis un bon moment. Donc voilà, ça dépendra je pense, beaucoup du départ ou non de ces trois joueurs. Il faut voir aussi la forme de Vardy qui n'a pas été excellent l'année dernière. Donc voilà, il va falloir que lui mette sa vingtaine de buts habituels, je pense, pour que Leicester puisse espérer quelque chose. Donc voilà, moi je les ai mis 11e. Je pense qu'ils peuvent finir un peu plus haut comme ils peuvent finir plus bas. Mais tant qu'il n'y a pas de départ, si Fofana, Tielemans
et Madison reste. Voilà, je pense qu'ils ont quand même un groupe équilibré. Ça joue pas incroyablement bien, mais ça joue pas mal non plus. Donc voilà, saison sans trop d'ambition, je pense. Donc moi, je les vois finir 11e. Allez, on rentre maintenant dans le top 10. Donc cette année, 10e de mon classement, j'ai mis Crystal Palace. Pour moi, ils ont fait une saison correcte l'an dernier, une belle saison même. Ils ont fini 12e avec un beau parcours en FA Cup où ils se sont fait éliminer en demi-finale par Chelsea 2-0 si ma mémoire est bonne. Donc je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée cette année. Bon, à part la perte de Gallagher qui était prêté par les Blues justement et qui retournait à Chelsea, ils ont gardé un effectif assez similaire à celui de l'an dernier. Ils ont toujours une grosse attaque avec Wilfried Zaha, avec Mateta, avec Hudson Edouard, Jordan Ayew, Eberez et Michael Olise. Vraiment, ils ont vraiment de quoi faire en attaque. D'ailleurs, j'étais allé les voir jouer en préparation contre Queen's Park Rangers il y a un mois à peu près à Londres. Et vraiment, j'étais impressionné. Je vais essayer de mettre deux, trois clips juste après. Et voilà, non, vraiment, ils m'ont impressionné. Ils ont pour moi de quoi faire une belle saison et aller accrocher le top 10. Je pense que ça sera un peu short pour concurrencer les places européennes. Les places 6 et 7 à mon avis, ça sera encore un peu juste. Mais voilà, je pense qu'ils vont faire une belle saison. Patrick Vieira, pour moi, c'est un super manager. Je pense vraiment qu'il va réussir à tirer le meilleur de son groupe. Et puis comme j'ai mentionné pour des équipes comme Leeds ou Fulham, Palace, ils ont une très grosse fanbase. Franchement, leurs supporters sont impressionnants. Pareil, quand je les ai vus jouer il y a un mois, c'était un match amical, mais il y avait plus de quasiment 2000 supporters de Palace qui étaient là et qui ont mis l'ambiance pendant tout le match. Et puis aller jouer à Selhurst Park, hein, pour les adversaires, c'est jamais facile. Je pense que c'est un des terrains où il est le plus compliqué d'aller s'imposer en première ligue. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Palace, ils vont finir top 10. Je ne sais pas s'ils feront le même parcours en FA Cup que l'an dernier, mais je pense ils ont de quoi faire un beau parcours en championnat. Initialement, je les avais mis 9e, mais j'ai changé au dernier moment, je les ai repassés en 10. Mais voilà, ça reste une progression par rapport à l'an dernier, et pour moi, ils ont largement de quoi atteindre le top 10 cette année. Allez, on enchaîne maintenant avec la 9e place. Du coup, 9e de mon classement cette année, j'ai mis Newcastle, vraiment sur leur lancée de la saison dernière où ils ont vraiment très très bien fini. Il y a eu un changement radical depuis qu'Eddie Howe il est arrivé en tant que manager, en même temps que les nouveaux investisseurs. Franchement, ils étaient, je crois, après 10 journées, ils n'avaient pas gagné un seul match et ils ont très très bien fini. Eddie Howe, il est arrivé avec ses idées bien à lui, avec son plan de jeu, il a tenté des trucs, je pense au replacement de Joe Ellington en tant que milieu central qui a très très bien fonctionné. Donc voilà, en plus je trouve qu'ils ont fait un bon mercato cet été. Ils ont recruté des bons joueurs. Je pense à Sven Botman, le défenseur de Lille, Nick Pope, l'ancien gardien de Burnley, Matt Target qui sont allés chercher du côté de Villa. Et c'est peut-être pas fini. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'ils avaient fait une première offre pour Madison, donc à voir s'ils arrivent à faire le coup. Mais vraiment un bon recrutement pour Newcastle cette année. Voilà, ils ont gardé en plus de ça leurs bons éléments devant. Je pense à Saint-Maximin, Callum Wilson ou encore Almiron. Donc ils ont gardé l'équilibre qu'ils avaient en fin de saison dernière. Ils ont ajouté des bons joueurs. Donc voilà, pour moi le fait que tout ça, ça fait qu'ils vont finir, qu'ils vont faire une bonne saison. Vraiment, comme je l'ai dit, je trouve qu'Edio, c'est un super entraîneur. Bon, même s'il avait connu une relégation avec Bournemouth il y a 2 ans, je pense vraiment qu'il a fait du bien en arrivant au club. Donc ça, plus le fait qu'ils aient été actifs et de bonne façon sur le mercato, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison. Initialement, je les avais mis un peu plus bas, je les avais mis 10e et puis j'avais mis Palace en 9, mais voilà, je pense que toutes les arrivées, elles vont faire la différence. Alors, pareil que Palace, je pense que ça sera un peu juste pour aller jouer les places européennes cette saison. Mais après, c'est à voir. On ne sait pas comment les autres vont se comporter devant. Donc voilà, Newcastle, j'aime vraiment bien la direction qu'ils prennent et je les ai mis 9e cette année.
Allez, on se rapproche des places européennes maintenant. Du coup, en numéro 8 cette année, j'ai mis Aston Villa. Alors, c'est un peu un pari au vu de la saison vraiment moyenne qu'ils ont fait l'an dernier. Mais je pense que sur le papier, ils ont l'équipe pour aller jouer l'Europe. Déjà, ils ont gardé la plupart des joueurs de l'an dernier, hein. Je pense à Watkins, à Ings. Ils ont signé Coutinho de façon permanente, hein, du Barça qu'ils avaient en prêt l'an dernier. Leur recrutement, il a été très bon. Ils sont allés chercher Diego Carlos à Séville pour 30 millions. Je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Ils ont récupéré Bouba Camara libre de Marseille. Donc voilà, en termes de recrutement, Aston Villa cet été, je pense qu'ils se sont bien débrouillés. Attention tout de même, hein, Steven Gerrard, parce que je pense qu'il pourrait vite perdre son poste si les résultats suivent pas. Parce que honnêtement, là, ils ont très très mal fini la saison dernière. Aston Villa, les résultats, ils étaient vraiment mauvais. Donc voilà. Sur le papier, ça reste une bonne équipe. C'est pour ça que je les ai mis là, parce que je pense que si le groupe arrive à prendre, ça peut vite très bien tourner. Bon, il va falloir oublier le premier match de la semaine dernière, hein, parce qu'ils ont perdu 2-0 en ouverture de championnat contre le promu Bournemouth dans un match horrible où ils ont vraiment été mauvais, Aston Villa. Mais je pense vraiment qu'ils vont remonter la pente. Je pense que le collectif, ça va vite démarrer. Et s'ils gardent tous leurs joueurs et que ça commence à faire un ou deux bons résultats, je pense qu'ils vont pouvoir enchaîner. Et voilà, moi je les vois à la lutte pour les places européennes, pour les places 6 et 7. Ça sera pas suffisant, mais voilà, je les ai mis huitième cette année et je pense qu'ils vont faire une bonne saison. Allez, maintenant on rentre officiellement dans les places européennes. Du coup, septième de mon classement et à la même place que l'an dernier. Cette année, j'ai mis West Ham. Donc l'an dernier, ils ont loupé la qualification en Europa League à la dernière avec une défaite à Brighton lors de la dernière journée. Mais ils avaient fait un beau parcours en Europa League. Ils se sont fait éliminer en demi-finale par Francfort, futur gagnant, il me semble. Donc voilà, ils ont bien recruté cet été, ils ont fait des bons petits coups. Je trouve qu'ils sont, le fait d'être allé chercher Scamacca à Sassuolo, c'est une très bonne recrue parce qu'honnêtement, ils n'avaient pas de vrai avant-centre à part Michail Antonio et pour moi, c'en est pas un. Ils sont allés chercher Maxwell Cornet à Burnley aussi pour un peu plus de 20 millions. Ils ont recruté Naïef Aguerd à Rennes pour 30 millions. D'ailleurs, clin d'œil au passage à mon ref Hugo, fils du meilleur président de France. Très important de le souligner. Donc voilà, donc le recrutement il a été bon à West Ham. Petit léger doute sur leur défense quand même. Je trouve que parfois l'an dernier ça a manqué de solidité. Par contre, ils ont gardé leurs meilleurs éléments. Ils ont conservé Declan Rice, ils ont conservé Jarrod Bowen, Lanzini, Formals, tout ça c'est resté au club. Donc voilà, donc je pense que dans la continuité de l'an dernier, ils vont encore se qualifier en Coupe d'Europe cette saison. Ils peuvent potentiellement faire un bon parcours en Conference League cette année aussi, un peu à l'image de Leicester l'an dernier. Donc voilà, donc je mets West Ham septième et c'était close. J'ai failli les mettre sixième, mais voilà, au dernier moment, je me suis convaincu, je les ai laissés à la septième place, ce qui reste tout à fait honorable hein, pour West Ham. Donc voilà, West Ham septième. Allez, on passe à la sixième place maintenant. Alors en sixième place de mon classement, j'ai mis Manchester United hein, comme l'année dernière. Je les vois pas bouger. Donc petite précision, je tourne ça le lendemain de ce que j'ai tourné hier, parce que je me suis rendu compte au montage que j'avais un souci avec la bande son. Donc voilà, je mets Manchester United sixième. Pour moi, j'ai pas vu d'amélioration. Euh, Eric Ten Hag, franchement, j'y crois pas. Au niveau des recrues, Lisandro Martinez, vraiment, c'est trop cher pour ce que c'est. Quid de Ronaldo aussi, hein, restera pas. Il y a des rumeurs qu'il envoie un peu partout. Donc voilà, Manchester, j'y crois pas cette année. Sancho, depuis qu'il est arrivé l'an dernier, c'est catastrophique. Marcus Rashford, depuis son tir au but manqué à l'Euro, c'est pareil, il met plus un pied devant l'autre. La défense, on va même pas s'étaler sur Maguire, hein, parce que je pense il y a pas besoin d'en faire un long débat. De Réa, perso, j'aime pas, je trouve vraiment pas qu'il soit si fort que ça. Donc voilà, moi Manchester, j'y crois pas, et pour toutes ces raisons, je les mets sixième. Alors honnêtement, j'ai même pensé à mettre West Ham devant eux, mais voilà, je pense que je vais quand même, je laisse quand même Manchester United sixième. Je pense qu'ils vont faire
le minimum pour accrocher l'Europa League une nouvelle fois. Mais voilà, saison sans plus à venir pour moi. Donc Manchester, je les mets sixième. Allez, on enchaîne avec la cinquième place. Du coup, cinquième, j'ai mis Tottenham. Bon, quand il faut parler de Tottenham, j'aime pas trop, hein. Bon, fan d'Arsenal, on connaît. Non, cinquième, avec un peu plus de sérieux, j'ai mis Tottenham cinquième. Pour moi, je les vois pas finir dans le top 4 cette année. Alors, ils ont recruté Richarlison d'Everton, c'est à peu près 70 millions, je crois. Euh, mais où est-ce qu'il va jouer, sincèrement, je sais pas, parce qu'en attaque, Kane et Son, clairement, ça bouge pas. Kulusevski, il a bien fini la saison l'an dernier, il a fait des bons matchs, donc voilà, je sais pas vraiment où est-ce que Richarlison il rentre dans le système d'Antonio Conte. La défense de Tottenham, honnêtement, moi je trouve pas ça dingue. Dyer, Romero, Sanchez, tout ça, j'ai vraiment du mal. Donc c'est pour les raisons là, hein. Principalement, c'est vraiment pour leur défense que je les mets pas dans le top 4 et puis aussi parce qu'on va parler d'un club qui y est rentré. Mais voilà, ça, je vais pas spécialement grand-chose à dire sur Tottenham. Je les mets cinquième. Je pense qu'ils vont faire une saison correcte. C'est pareil, je les vois pas faire un grand parcours en Ligue des Champions cette année. Donc voilà, donc je mets pour toutes les raisons là, je mets Tottenham cinquième de mon classement. Allez, on se rapproche de la fin, on rentre dans le top 4 maintenant. Du coup, quatrième, on va parler d'un autre club londonien. Donc j'ai mis Chelsea, quatrième. Chelsea très actif, hein, encore comme à leur habitude sur le marché des transferts. Ils sont passés d'un propriétaire russe très très riche à un propriétaire américain très très riche. Donc en termes de dépenses, il n'y a rien qui a changé. Des départs, des arrivées, vraiment dans tous les sens. Donc au niveau des départs, à noter le départ de Lukaku en prêt à l'Inter. C'est un peu le seul départ majeur. Par contre, en termes d'arrivée, là, il y en a eu. Alors déjà, ils ont récupéré Conor Gallagher qu'ils avaient prêté à Crystal Palace, un très bon joueur. Maintenant, pour parler des achats qu'ils ont fait, donc ils ont recruté Raheem Sterling, c'est quand même la principale recrue de leur mercato. Ils ont recruté Sterling, ils ont recruté Kalidou Koulibaly, le défenseur central de Naples. Ils sont allés chercher Marco Correa à Brighton, le piston, pour une somme que je trouve démentielle. Rien que d'en parler, 70 millions quasiment bonus compris pour Cucurella, je trouve ça vraiment hors de prix, mais bon, voilà, ça reste un bon joueur, donc dès qu'il y a un bon joueur qui passe d'un club anglais à un autre club anglais, forcément en termes de prix, bah, ça chiffre direct. Donc voilà, mais après, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas trop de logique sportive derrière le mercato, c'est un peu, on achète tous les gros joueurs libres et puis voilà. Là au moins Tourelle qui se plaignait de ne pas avoir assez de renforts, je pense il peut plus trop se plaindre avec les arrivées. Euh, donc en défense, Koulibaly, ça a été pour pallier la perte de Rudiger, j'ai oublié de le mentionner dans les départs, je pense que ça va quand même être un départ qui fera du mal, mais voilà, Koulibaly, ça reste un bon défenseur. Et puis pour 30 millions, là au contraire, je trouve que c'est pas si cher que ça, donc je pense que ça va être une des bonnes affaires de l'été en Première Ligue, Koulibaly. Après, à voir comment Sterling il s'adapte au système de Tourelle, mais je pense qu'il va pas avoir trop de mal. Parce que mine de rien, Sterling, ça reste un des attaquants les plus prolifiques des 7-8 dernières années en Première Ligue, donc pas trop de soucis. Là récemment, ils viennent de revendre Timo Werner à Leipzig, là où ils l'avaient recruté il y a 2 ans. Mais bon, il n'avait pas trop joué, donc voilà, je pense pas que ça va changer la phase de l'équipe. Donc voilà, donc je pense que Chelsea va faire quatrième, ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions. Je les vois quand même un peu plus bas que l'an dernier, du coup. Toujours faire attention parce qu'en Champions League, ils sont toujours présents, ils vont toujours assez loin. Mais donc voilà, donc j'ai mis Chelsea quatrième cette année. Allez, on enchaîne maintenant la troisième place. Enfin, le moment que j'attendais toute la vidéo, le moment où je peux parler du meilleur club anglais. Je parle d'Arsenal, mon club de cœur, le meilleur club de Londres, le meilleur club anglais, tout ce que vous voulez. Non, avec un peu plus de sérieux, je les vois finir troisième cette saison pour plusieurs raisons. Premièrement, le mercato, il a été plus que réussi. Je pense que toutes les arrivées, c'est des arrivées qui ont augmenté la qualité globale de l'effectif, hein, que ce soit Gabriel Jesus, Zinchenko, Fabio Vieira, le retour de Saliba aussi. Je pense que c'est vraiment des joueurs qui vont élever le niveau de l'équipe.
Euh, Dans la continuité de l'an dernier, je pense que Saka et Martinelli, ça va continuer à grandir et à prendre de l'épaisseur dans le jeu du club. Martinelli, vraiment attention, parce que je pense qu'il va faire une très très grosse saison. Au milieu de terrain, Chaka Partey, c'est toujours c'est un très très bon duo. Partey, c'est vraiment un très très bon joueur. Donc s'il arrive à éviter les blessures, je pense que cette année, il peut nous faire beaucoup de bien. Après, j'aimerais vraiment bien que le club arrive à recruter Tielemans. Ça fait un petit moment qu'ils sont dessus et je pense que ça peut être une bonne pioche en complément des deux là. Mentionner le travail d'Arteta aussi. Qui, depuis qu'il est arrivé, fait un très très gros travail pour remettre le club sur de bons rails. Alors en collaboration avec Edu, hein, le directeur technique, vraiment ça travaille très bien. Je pense qu'Arteta il a remis en place des valeurs qui correspondaient plus au club, plus aux fans. Donc ça c'est très très bien. Donc voilà, je pense que le top 4 c'est le minimum syndical cette année, on va pas se mentir. Je les vois vraiment finir troisième. Je pense qu'ils peuvent finir devant Chelsea. L'objectif, c'est aussi de remporter l'Europa League parce que, premièrement, c'est une voie de qualification plus simple pour la Ligue des Champions. Et puis, ça ferait un trophée européen en plus. Donc voilà. Donc moi, je vois mon club finir troisième cette année. Euh, je pense que l'effectif est largement assez bon. Alors, peut-être qu'il manquera un poil d'expérience, mais je pense que ça peut être comblé par d'autres choses. Et donc voilà, je vois Arsenal finir troisième cette année et se qualifier enfin le retour en Ligue des Champions. Bon, et maintenant on va passer aux deux premières places, alors sans trop de surprise, hein, ça sera pour moi dans le même ordre que l'an dernier, donc on va commencer par la deuxième place, je vais mettre Liverpool. Donc Liverpool qui a pas été très actif sur le marché des transferts, mais ils ont réalisé un très gros transfert, c'est le recrutement de Darwin Núñez, l'attaquant uruguayen qui jouait à Benfica, pour 100 millions quand même, donc c'est beaucoup d'argent. Mais voilà, après je pense personnellement que le départ de Sadio Mané il va quand même être un peu difficile à combler, même si Luis Diaz qui va prendre sa place logiquement, ça reste un très très bon joueur. Je pense que voilà, Sadio Mané c'était un élément assez important, très important même de l'équipe et du succès du club ces dernières années. Donc voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, l'effectif, il n'a pas bougé, hein. Salah, Firmino sont toujours là. Derrière, Van Dijk, Matip, Alexander-Arnold et Robertson, ça reste une des meilleures défenses du championnat, hein. Alisson, pareil, toujours là dans la cage, même si l'an dernier, il a été un peu suspect hein, sur quelques matchs. Mais voilà, je pense que Liverpool va encore finir deuxième cette année. Je pense ils vont encore lutter avec City jusqu'à la fin pour le titre, mais je pense que ça sera un peu short. Je pense que voilà, par rapport au départ de moi, c'est surtout le départ de Mané qui me gêne un peu. Je pense que Luis Diaz, il apporte pas forcément les mêmes choses, que ce soit dans l'équilibre ou dans le jeu. Mais donc voilà, donc je vois Liverpool finir deuxième et de façon assez convaincante. Pareil, attention à un potentiel gros parcours en Ligue des Champions en fonction du groupe dans lequel il tombe. Donc, voilà, je pense que de toute façon, Jürgen Klopp, il sait toujours tirer le meilleur de ses équipes. Et je pense que cette année, ça va pas déroger à la règle. Je pense que Liverpool va faire une grosse saison, qui vont dérouler pendant une grosse partie du championnat. Donc voilà, Liverpool deuxième de mon classement. Et donc logiquement, enfin pour finir, hein, la première place. Donc cette année, je vois encore Manchester City être champion. Je pense que déjà en termes de jeu, je pense que c'est vraiment la meilleure équipe du championnat. Il n'y a pas photo là-dessus. Alors ils ont perdu des joueurs, hein, cet été. Ils ont perdu Gabriel Jesus et Zinchenko, je les ai mentionnés, qui ont signé à Arsenal. Ils ont perdu Raheem Sterling qui a signé à Chelsea. Mais voilà, ils ont sans doute signé la plus grosse recrue de l'été, hein, tout simplement en signant Erling Haaland pour une somme pas si incroyable que ça pour le joueur que c'est. Donc il a montré hein, la semaine dernière dans le premier match qu'il s'est parfaitement adapté en mettant un doublé face à West Ham. Donc je pense que le Manchester City va encore dérouler cette année. La connexion Haaland-De Bruyne, je pense que ça va être très très fort.
En attaque, ils ont toujours Mahrez, ils ont toujours Foden, Bernardo Silva, même s'il y a potentiel risque de le voir partir au Barça, pour l'instant il est toujours là. En défense, c'est pareil, hein, Ruben Dias et Nathan Ake, c'est très costaud. Et puis Ederson dans la cage, pour moi, c'est le meilleur gardien de Première Ligue. Donc voilà, je pense qu'en termes d'effectifs, ils sont clairement au-dessus du lot. Et puis, ils ont Pep Guardiola, hein, le meilleur entraîneur du monde selon moi. Donc voilà, je pense que Manchester City, ça va gagner la Première Ligue encore une fois cette année. Peut-être même un peu plus facilement que l'an dernier, parce que je pense pas que Liverpool va pouvoir lutter aussi bien que l'an dernier. Euh, et je pense que City va faire un gros parcours en Ligue des Champions cette année. Je les vois aller plus loin que l'an dernier. L'an dernier, clairement, ils auraient jamais dû sortir, hein. La remontada contre le Real, c'est presque une faute professionnelle. Mais voilà, je pense que City va être champion assez simplement. Je pense qu'Erling Haaland va faire une très grosse saison. Et si je devais mettre une pièce, je pense même qu'il va finir meilleur buteur du championnat cette année dès sa première saison. Et donc voilà. Donc pour une nouvelle fois, City champion d'Angleterre. Alors, petit outro, les refs, pour récap la vidéo, du coup, donc même délire que pour l'intro, hein, je la tourne 2 jours après. Donc, pour faire un petit récap, City champion, pour moi, ça bouge pas, c'est plus fort que tout le monde, donc ça, c'est à nouveau champion cette année. Liverpool, Arsenal et Chelsea en Ligue des Champions. Retour d'Arsenal, le plus grand club du monde, toujours important de le préciser, en Ligue des Champions, sortie de Tottenham. Mais relégable, Bournemouth, Southampton et Nottingham, pour moi, ça va lutter, mais à la fin, ça descendra. Pour le titre de meilleur buteur, j'hésite entre Erling Haaland et Gabriel Jesus. Bon, je vais quand même, je donne, si je devais parier mon argent, je donne quand même un petit avantage à Haaland parce que c'est un tueur devant la cage et qu'avec le jeu de City, à moins d'une grosse blessure, je le vois pas ne pas mettre ses 20-25 buts dans l'année. Je pense vraiment qu'il en est capable. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, à la prochaine les refs, prenez soin de vous.